À Puerto Terrada, en Colombie, un ancien chef de gang, influencé par ses souvenirs d'enfance dans une école adventiste, a pris une décision inattendue. Découvrez comment il a utilisé son influence dans le monde criminel pour protéger et redynamiser l'école qui a façonné sa jeunesse, préservant son héritage et créant de nouvelles opportunités pour les générations futures. Est-il bon que des gangs vivent autour d'une école? En général, non. Mais à Puerto Terrada, en Colombie, cette situation a malgré nous eu des effets positifs. L'école adventiste de Puerto Terrada éduque les enfants de la communauté depuis près de 70 ans. Au fil du temps, de nombreux gangs dangereux se sont installés dans la ville. Aujourd'hui, la municipalité compte environ 70 gangs. L'école adventiste a attiré des parents qui ont inscrit leurs enfants en raison des valeurs chrétiennes qu'elle enseigne. Les parents espèrent que l'école éloignera leurs enfants de ces modes de vie dangereux. Cette institution adventiste est un refuge. C'est un refuge parce que malheureusement notre commune se voit confrontée à une vague de violence de la part des enfants qui ont intégré des gangs. De nombreux parents veulent trouver refuge dans ces institutions, qui peuvent aider leurs enfants à grandir dans un environnement sain, avec une meilleure perspective et une meilleure vision en termes d'avenir, pour qu'ils soient de meilleurs citoyens. Bien que l'école offre un excellent environnement chrétien, certains élèves, malheureusement, rejoignent encore des gangs. Un étudiant de l'établissement s'est engagé dans le monde des gangs, de la toxicomanie, du vol, et il est devenu l'un des tireurs les plus audacieux que la commune ait connus. Même si cet ancien élève est devenu un puissant chef de gang, il garde un faible pour l'école adventiste de son enfance. Un matin, l'aumônier est entré dans l'école pour constater que de nombreux ordinateurs et objets de valeur avaient été volés. Il sait que des membres du gang sont responsables. Il décide de demander de l'aide à son ami, chef de gang. Il m'a immédiatement dit qu'il allait chercher à savoir qui avait volé ces objets. Au bout de 30 minutes, il m'appelle et me dit « Je sais qui les a volés et où ils se trouvent ». Tout le monde tremblait parce que c'était le patron. Ils ont ramené tout ce qui avait été perdu. Ils ont apporté la vidéo, les ordinateurs, les ventilateurs et ils ont immédiatement livré. Depuis ce jour, l'école adventiste n'a cessé de s'agrandir. Les salles de classe sont devenues plus nombreuses et on a commencé à en construire de nouvelles. Nous avons actuellement un projet de construction dans cette institution qui consiste à l'agrandir avec 3, 4 ou 5 étages dans la zone préscolaire. C'est le nouveau projet que nous avons ici au département de l'éducation. Nous souhaitons aménager des lieux dans lesquels de meilleurs services peuvent être fournis. Nous désirons mettre à disposition de nos enseignants un espace pour eux, car nous ne disposons pas d'une salle spécifique sur l'ancien site pour tenir les réunions. Nous offrirons également un complexe de loisirs pour les étudiants. Une partie de votre offrande du 13e sabbat servira à achever la construction de ces nouvelles salles de classe et de ces nouveaux bureaux. Merci de prier pour le travail d'éducation à Puerto Terrada. Même si le danger existe, la vie des élèves est transformée par l'école. Merci pour votre soutien à la mission dans le monde. Les actes de ce chef de gang réaffirment l'impact de l'éducation adventiste, même dans des circonstances surprenantes.